Si vous êtes amateur de vin blanc de Bourgogne, alors cette vidéo, elle est pour vous. Vous savez que dans les vins blancs de Bourgogne, il y a une certaine complexité, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a un grand nombre d'appellations, de parcelles, ce qu'on appelle des climats, différents terroirs, des approches différentes en termes de viticulture, de vinification, d'élevage. Donc tout ça, ça fait qu'il y a une grande diversité dans le style des vins blancs de Bourgogne. Mais ce que je veux vous montrer ici, c'est une manière de résumer les vins blancs de Bourgogne en deux grandes approches, en deux grands styles dominants. Donc en tant que dégustateur, c'est une approche qui, je pense, va vous servir d'un point de vue pédagogique, à chaque fois que vous dégustez un vin blanc de Bourgogne, de le classer dans une ou l'autre des deux catégories, des deux grands profils que je vais vous décrire tout de suite. Ces profils, ils vont s'expliquer par les choix du vigneron à chaque étape de l'élaboration du vin, et puis aussi sur le degré de maturité des raisins qui vont être utilisés. Donc comme toujours, vous me connaissez sur ces vidéos, je vous montrerai un petit schéma récapitulatif, voilà, qui vaut ce qu'il vaut parce qu'il est tracé à la main, mais d'un point de vue pédagogique, il peut vous aider. Et puis, ce schéma, vous allez pouvoir le retrouver aussi dans votre kit du dégustateur que vous pouvez télécharger gratuitement, c'est le lien qui est sous la vidéo. Alors, si vous avez une certaine expertise sur les vins de Bourgogne, et je sais que c'est le cas de certains d'entre vous qui me suivez, certains aussi vignerons bourguignons qui font partie de l'audience de ces vidéos, vous allez voir que, évidemment, ce que je fais, c'est une généralisation, donc une simplification. Mais à partir du moment où on généralise, on est obligé comme ça de catégoriser. Mais le fait de généraliser, ça ne veut pas dire oublier la diversité et la complexité qu'on peut avoir dans toute la gamme de vins blancs qu'on retrouve. C'est plus une approche pédagogique pour nous aider en tant que dégustateurs à s'y retrouver. Alors, je vous montre tout de suite le schéma que je vous ai préparé. Je vais essayer de faire un format très court de vidéo, juste avec une petite explication sur l'approche que je vous propose. Deux grands profils. Un profil qu'on va appeler le profil frais et fruité, et un autre profil qu'on va appeler le profil corsé et complexe. Frais et fruité versus corsé et complexe. Donc j'écris ici, frais et fruité versus corsé et complexe. Ça veut dire que en dégustation, si vous avez un verre de vin blanc de Bourgogne, enfin deux verres de vin blanc de Bourgogne qui sont issus de ces deux profils différents, vous allez avoir des différences qui vont vous sauter, alors aux yeux éventuellement, mais ça va être surtout au nez et en bouche. En bouche, vous n'allez pas avoir le même profil gustatif. Dans le cas du profil frais fruité, je trace mon profil à deux axes que j'aime bien vous montrer régulièrement sur les vidéos. Le A, vous vous souvenez, si vous suivez les vidéos vous connaissez, le A c'est acidité, et le O c'est l'onctuosité. Donc l'onctuosité dans les vins, c'est tout ce qui contribue au gras, à la rondeur, c'est-à-dire, pour vous donner des paramètres mesurables, le degré d'alcool, de glycérol ou de sucre résiduel. Comme on parle ici des blancs de Bourgogne, je ne vais pas parler du sucre résiduel, parce qu'on considère toute la gamme des vins secs, sans sucre résiduel, qu'on fait dans les blancs de Bourgogne. Et donc, l'onctuosité va être apportée par l'alcool, le glycérol, mais aussi, et ça c'est peut-être moins évident, par un déficit d'acidité. C'est-à-dire que si je compare deux verres de vin comme ça, avec le même niveau d'alcool, le même niveau de glycérol, celui qui a moins d'acidité va vous paraître plus gras, plus rond, puisque dans le vin, tout est question d'équilibre, et l'acidité et le gras s'équilibrent. Donc quand il manque une de ces deux choses dans la balance, eh bien ça fait ressortir l'autre plateau de la balance, comme une balance roberval sur laquelle vous ajoutez des poids ou sur laquelle vous enlevez des poids. Vous savez, ça change le niveau des balances et donc de perception du vin. Donc, voilà pourquoi je le représente de la manière suivante. Le profil frais fruité, vous avez l'acidité qui est exacerbée et un niveau d'onctuosité de gras qui est relativement faible. Versus le profil corsé et complexe, dans lequel vous avez une acidité. Alors, vous voyez que l'acidité, elle reste quand même élevée. On reste sur les blancs de Bourgogne. On n'est pas sur un blanc méditerranéen. Donc, on recherche quand même plus de fraîcheur. Enfin, on recherche. On va trouver plus de fraîcheur. Ça fait partie des vignobles septentrionaux. C'est normal d'avoir de l'acidité dans les blancs de Bourgogne. On s'attend à ça. Mais néanmoins, dans le profil corsé et complexe, elle va être moins exacerbée que dans le profil frais et fruité. Donc, un peu moins d'acidité et plus de gras. Donc, plus d'onctuosité, de rondeur. Ça, c'est la différence de profil gustatif que vous allez peut-être ressentir en termes de texture, un peu plus de rondeur, de gras, d'onctuosité dans le profil corsé et complexe.
Qu'est-ce qui va changer au nez? Eh bien, dans le vin que je définis comme frais et fruité, vous allez typiquement retrouver des arômes de fruits frais. Facile, hein? Alors, juste après, je vais vous expliquer les différentes approches en termes d'élaboration. Pour l'instant, je vous dis en tant que dégustateur comment ça se différencie. Donc moi, j'ai cité par exemple ici la pomme. Alors, on est sur la pomme fraîche, hein, on n'est pas sur la pomme mûre. Voilà, plutôt pomme verte par exemple, des notes de citron, d'agrumes, de pamplemousse. Donc c'est ce que j'appelle la gamme des fruits frais. Éventuellement des notes minérales, voire des notes florales. Voilà le type d'arôme qu'on va avoir. Maintenant, si je déguste mon vin blanc que je qualifie de corsé complexe, donc si je le sens, je ne vais pas être sur ces notes de fruits frais. Alors j'aurai encore du fruit, mais je vais avoir du fruit plus mûr, c'est-à-dire un fruit dans lequel je m'attends à avoir plus de sucrosité quand je croque dedans. Typiquement, les fruits type la pêche, la poire avec une certaine maturité, voire l'abricot. Donc je vous l'ai mis ici, je vous montre le schéma. Voilà. Pêche, poire, donc tout ça je le qualifie comme fruits plus mûrs dans l'approche. Et puis aussi, des gammes où on va sortir de tout ce qui est fruité pour passer sur les notes de beurre, de brioche, de pain. Alors ça peut être du pain grillé ou du grillé tout court, des notes toastées, de jambon fumé, de vanille, toute cette gamme. Donc vous voyez qu'on a plus de complexité, normal, hein, j'appelle ça le profil complexe. Ici, pour qualifier d'ailleurs les profils, le premier terme peut se rapporter à la bouche et le deuxième au nez. Une bouche fraîche, c'est l'acidité. Des fruits, c'est ce qui est très marqué au nez. Corsé, c'est en bouche, donc plus de corps parce que plus d'onctuosité. Et complexe, c'est au niveau des arômes, eh bien, une gamme d'arômes qui est plus ample. C'est la définition de complexité. Donc on comprend bien la différence entre les deux verres de vin. Si j'ai deux verres de vin blanc, là pour la vidéo j'en ai qu'un, mais si j'ai deux verres de vin blanc, je les compare en les sentant et en les goûtant. Il est probable que par rapport aux renseignements que je vous ai donnés ici, vous allez pouvoir les différencier tout de suite et les mettre dans une ou l'autre des catégories. Donc c'est-à-dire dans les travaux pratiques, hein, vous ouvrez un verre de vin blanc de Bourgogne et vous vous dites à quelle catégorie il appartient. Qu'est-ce qui joue sur l'une ou l'autre des catégories? Eh bien, il y a plusieurs facteurs qui vont jouer, mais le facteur principal, ça va être dans l'élaboration du vin et dans les choix qui sont faits au niveau du raisin, de la matière première. Donc, raisin, élaboration. Au niveau de l'élaboration du vin, du vinox, ça veut dire que l'élevage du vin, avant de le mettre en bouteille, je vais le laisser se reposer dans une cuve inox, qui est un élevage neutre, qui ne va pas impacter le vin en termes d'arôme et qui va préserver son caractère fruité. Alors, je vous ai mis aussi raisin, acidité, plus. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la baie de raisin, que je vais utiliser pour la vinification de ce vin, va être généralement issue d'une parcelle qui n'a pas forcément la meilleure exposition. Si un vigneron travaille avec différentes parcelles, avec différentes expositions, il est probable que la parcelle la mieux exposée, celle qui donne les plus fortes maturités dans la baie de raisin, soit réservée au style corsé et complexe, versus celle qui donne des raisins avec un petit peu plus de fraîcheur, d'acidité, moins d'alcool potentiel, soit plutôt réservée au style frais et fruité. Et en termes d'élaboration, qu'est-ce qui caractérise le vin corsé et complexe? Alors, si vous étiez en face de moi, j'attendrai vos suggestions, vos réponses, en fonction de votre niveau dans le vin. Il y a quelques procédés de vinification, d'élevage qui doivent vous venir tout de suite en tête. Alors moi, je vais les citer tout de suite. Il y a, d'abord, ce qu'on appelle la fermentation malolactique. Donc, après la fermentation alcoolique, dans certains cas, on va laisser donc les bactéries lactiques convertir l'acide malique en acide lactique. Et ça baisse un peu l'acidité naturelle du vin et ça crée des nouveaux composés aromatiques comme les notes de beurre. Bon, je ne le développe pas plus là, j'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos, je vous mettrai le lien en descriptif. Donc, notes de beurre, ça c'est une chose, ça c'est la fermentation malolactique, ce que j'ai mis ici pour FML, fermentation malolactique. On peut aussi avoir, alors avant de décrire ce que j'ai mis là, la MP, c'est quoi la MP? Macération pelliculaire. Donc éventuellement, on peut mettre les peaux du raisin blanc en contact avec le jus avant la fermentation. Et le fait de mettre les peaux en contact avec le jus, normalement vous savez qu'on presse directement, hein, quand c'est un raisin blanc on le presse directement et le jus on le met en fermentation. Si on met les peaux en contact avec le jus, eh bien il y a des peaux
qui vont transmettre des polyphénols, donc des précurseurs d'arômes, qui vont apporter aussi un surplus de complexité. Ça a tendance à baisser aussi un petit peu l'acidité du jus, parce que le potassium qu'on extrait de la peau a la propriété de baisser l'acidité qu'on a dans la baie de raisin. Et puis après, les procédés d'élevage que j'ai mis là, comme l'élevage sur lit, l'élevage en fût, donc l'élevage sur lit, c'est laisser le vin en contact avec les levures mortes suite à la fermentation alcoolique. En général, on fait en sorte de les remettre en suspension dans le vin, c'est ce qu'on appelle le bâtonnage. Donc j'en ai parlé dans une vidéo récente, je vous mets le lien. Et bien tout ça, ça apporte aussi des arômes caractéristiques, des notes briochées, voire des notes d'amande par exemple. D'où la gamme aromatique que je vous liste ici. Ici, on avait des fruits frais, pour l'approche frais fruité. Et là, on a des fruits plus mûrs, mais aussi des notes de beurre, fermentation malolactique, des notes briochées, de pain, brioche pain, ça peut être lié en partie aussi à l'élevage sur lit d'ailleurs, des notes grillées de vanille, là c'est plutôt attaché à l'élevage en fût. Donc on va comme ça dérouler plus de descripteurs aromatiques et donc avoir plus de complexité. Donc quel vin on met dans chacune des catégories d'après vous? Alors dans la catégorie frais fruité, ça va être plus les blancs génériques de Bourgogne, les chardonnays génériques de Bourgogne qui ne sont pas forcément d'une appellation précise. Certains chablis, plus sur les petits chablis par exemple, donc où il y a beaucoup de fraîcheur, c'est les chardonnays les plus frais, les plus vifs de Bourgogne. Et on va retrouver aussi les autres cépages blancs de Bourgogne, par exemple l'aligoté, qu'on peut retrouver en Bourgogne, le sauvignon qu'on a à Saint-Brie, où on va avoir ce type de profil. Versus les corsets et complexes, dans laquelle vous allez retrouver le profil typique des grands chardonnays corsés élevés en fût de chêne qu'on va retrouver sur des grands vins de la Côte de Beaune, comme les Meursault, les Puligny-Montrachet, mais aussi sur des appellations comme Saint-Romain, sur les blancs de Saint-Romain, sur les Cortons Charlemagne. Voilà quelques exemples que je vous donne en vrac. Maintenant, travaux pratiques. La prochaine fois que vous dégustez un vin blanc de Bourgogne, mettez-le dans l'une ou l'autre des catégories. Parfois, ça va vous sauter au nez ou en bouche, la catégorie dans laquelle il appartient. Mais vous allez voir qu'en pratique, c'est le principe du vin, assez complexe, c'est qu'en pratique, ça va pas être toujours aussi déterminé. Et vous allez dire, je trouve que le vin est plutôt frais et fruité, mais néanmoins, je sens quelques notes un peu briochées, et cette complexité, alors certes, c'est pas la complexité d'un grand Meursault, mais je trouve un peu ce caractère qui peut exprimer un certain type d'élaboration que j'ai cité ici. Eh bien, c'est tout à fait normal, ça fait partie de la complexité des vins de Bourgogne. J'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, merci de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de la partager, c'est ce qui permet aussi de faire connaître cette chaîne. Et pour ma part, eh bien, on se retrouve sur les cours d'œnologie et les formations certifiantes qui sont sur le site lecoam.eu et sur le club du dégustateur. À très bientôt et santé à vous.